La dimension du Père, c'est ça qui permet qu'on se multiplie. Et si nous n'activons pas la dimension de Père, nos enfants ne vont pas se multiplier. Les enfants de Dieu, écoutez-moi, c'est important. On a dit prière, 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 mais on a déposé des principes. Quand tu vilipendes un homme, quand tu te moques d'un homme, quand tu divulgues les informations d'un homme, quand tu ridiculises un homme, quand tu parles de ton homme qui dort dans ton lit, tu le rends stérile. Il ne pourra pas te donner. Et une fois qu'un homme est stérile physiquement, il est stérile aussi spirituellement et il est stérile dans tout. Donc vous allez commencer à vivre la stérilité. Ce qui fait que les chrétiens n'ont pas beaucoup d'enfants dans ces derniers temps. Parce que les chrétiens, ils n'enseignent pas qu'on honore les hommes. Mais regardez les musulmans. Les musulmans font beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que chez le musulman, la femme enseigne l'enfant à honorer son père, à aimer son père, à respecter son père. Donc ils ont plus d'enfants que nous. Alors que nous, on prie plus. Donc celui qui n'honore pas le père n'aura pas d'enfants. Donc combien de femmes sont stériles? Parce qu'elles ne connaissent pas la valeur de l'homme. On voit l'homme comme un pourvoyeur. C'est pourquoi la dimension de père, ce n'est pas une dimension pour pouvoir. Ce n'est pas pour donner de l'eau à boire. Non, il a un bon travail, il a un bon salaire, il peut pouvoir. On t'a dit que c'est pour donner l'avenir, que le salaire qui donne l'avenir, c'est le sang qui donne l'avenir. Dimension de père. Le père, c'est une couverture, ce n'est pas un pourvoyeur. Frère, affaire de père, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le père, c'est la couverture qui te couvre dans ta destinée. Qui te couvre pour que tu avances. C'est la vraie histoire. Et des fois, on ne se rend pas compte. On est là et on pense que non, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. Mais tu l'as accouché, mais le jour où tu l'as sorti, elle est nue. Mais c'est le jour où on lui a donné un nom. C'est là que l'enfant est couvert. Le père que Dieu lui a donné a dit, les enfants des autres peuvent se gâter. Mais moi, mon enfant ne va pas se gâter. Quand un père se tient pour son enfant, l'enfant ne peut que réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pourquoi il est important que le père s'arrête pour dire mon enfant. C'est pourquoi quand un père maudit son enfant, l'enfant aussi est maudit. Ne jouez pas avec ça. Rebecca aime Jacob, mais Rebecca ne peut pas bénir Jacob. Il fallait Isaac pour bénir Jacob. Peu importe l'amour d'une mère, si le père n'a pas parlé, la vie de l'enfant est arrêtée. Que la société ne vous blague pas. Rebecca sait prier, mais ça n'a rien changé dans la vie de Jacob. Mais c'est la parole d'Isaac que Dieu a pris. C'est pourquoi les mères qui ont su honorer les pères, ils ont donné de l'avenir à leurs enfants. Il y a beaucoup parmi vous ici là. On vous a déconnecté de vos pères. Vous n'avez même pas de relation avec vos pères. Il faut voir la grâce qui est cachée. Dis père, dis à quelqu'un où est ton père. Faites des pères est là. Hein. Pour maman là, tu as acheté 3 pagnes, 4 pagnes. Pour papa là, tu envoies un message. Que Dieu te délivre. Vous tous qui m'écoutez sur internet, vous qui êtes ici, corrige-moi ça avant la fin de la semaine. Faites des mails là. Tu as acheté 3 pagnes, 4 pagnes. Tu as mis au moins 200 000 dans le cadeau pour ta mère. Mais pour ton père, tu n'as rien fait. Même s'il est mort, tu allais visiter sa tombe. Qu'est-ce que tu as mis? J'ai des fleurs. Pour dire, papa, je me souviens. C'est toi qui fais que je parle le notant. On t'appelle Kwamena Kodeki. On t'appelle Djer Kodeki. On t'appelle Ngessa Kodeki. On t'appelle, comment dites-moi les noms là. Kipré à Kodeki. On t'appelle Oulaï à Kodeki. C'est pas l'école qui t'a donné le nom Oulaï. C'est quelqu'un qui t'a donné ce nom. Où est-ce que quelqu'un dans ta vie? Quel est son impact? Cette semaine-là, allez-y faire cadeau à vos pères. Vous allez voir, ça va activer quelque chose. Ça va réveiller quelque chose. 10 dimensions père. Lisez la généalogie de Jésus. Matthieu, la généalogie de Jésus. Lisez. La généalogie de Jésus, oui. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. On a dit quoi? Abraham engendra Isaac. On a dit quoi? Abraham engendra Isaac. On a dit quoi? Abraham engendra Isaac. Continue, il dit quoi après? Isaac engendra Jacob. Qui engendra Jacob? Isaac engendra Jacob. Jacob, oui. Jacob engendra Judas.
ses frères. Qui a engendré Judas et ses frères? Jacob engendra Judas et ses frères. Oui, continue. Judas engendra Tamar de Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Écoutez-moi bien. Là encore, c'est grave. Ils ont bien expliqué. On dit quoi? Obed engendra Isaïe. Obed engendra Isaïe. Isaïe. Boaz engendra la prostituée. Obed. Oui, continue. Obed de Ruth. Obed, ils ont engendré Obed de Ruth. De Ruth, oui. Obed engendra Isaïe. Oui. Isaïe engendra David. Oui. Le roi David engendra Salmon. Ah, David a engendré Salmon. Écoutez-moi bien. Depuis quand un homme engendre un enfant? Pourquoi on n'a pas dit que la mère engendra? Et puis on dit les pères ont engendré. Mais c'est pas votre Bible. C'est-à-dire, toi qui me regardes là, la Bible dit que c'est ton père qui t'a engendré. C'est pas ta mère qui t'a engendré. Vous ne comprenez pas. Toi qui me regardes comme ça là, ta mère t'a enfanté, mais ton père t'a engendré. Donc il y a une différence entre enfanter et engendrer. Engendrer dans la dimension de père, enfanter dans la dimension de la mère. Engendrer, c'est de te donner un nom. Enfanter, c'est de te donner une vie. Entre-temps, c'est le nom qui fait que ta vie tient. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu as une vie sans nom, tu n'as pas de vie. Les gens t'appellent par ton nom, non? Mais tu n'es pas sans ton nom. Quand on dit Pasteur Kaobi, même s'il n'est pas présent, on sait de qui on parle. Ou bien, c'est son nom qui est sa vie. Mais si on dit, hey, on parle de qui? Donc celui qui n'a pas de nom n'a pas de vie. Donc si on enfante un enfant, et puis l'enfant ne porte pas le nom de son père, c'est que l'enfant n'a pas de vie. Donc maman, la Bible dit, tu n'as jamais engendré un enfant, tu as enfanté un enfant. Mais c'est le père qui a engendré ses enfants. Donc ça veut dire que la mère a quoi? Ça n'en fait quoi? Les entrailles pour enfanter. Le père a les reins pour engendrer. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham a payé la dîme des Lévi quand les Lévi étaient dans ses reins. Ça veut dire Lévi a eu un nom. Avant même qu'il ne naisse, Dieu le connaissait déjà dans les reins d'Abraham. Et Dieu dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà rencontré dans le rein de ton père. Le nom que tu as vient du sang de ton père. La vie que tu as vient des entrailles de ta mère. Amen. On ne peut plus continuer à mépriser la dimension père. Si je ne donne pas mon nom à mes enfants, ils ne seront pas ce que je suis. C'est ce qui est dans le sang qui affecte la vie de l'enfant. Si le père n'a pas, la prière ne peut pas lui donner ça. Sinon, Jésus n'allait pas choisir des disciples. Il allait ramasser n'importe qui. Il fallait trouver des gens qui avaient en eux des capacités de porter la chose. À d'autres, il a donné le pouvoir de porter 5, 10, 100, 1000, 10 000, millions. Donc si dans ton sang, vous n'avez pas la capacité de porter 10 000, même si tu jeûnes pour prier, ça ne viendra pas. Dans ton sang, c'est le spermatozoïde seul qui transporte le sang. Mais l'ovule, c'est l'eau. Et c'est pourquoi quand le sang rentre dans l'eau et que ça se cache, l'enfant est conçu dans le ventre de la femme, dans l'eau. Pendant 9 mois, tu es dans l'eau. Et le jour où sa mère veut t'accoucher, elle doit rompre la poche. Cette poche-là, c'est la rencontre entre le spermatozoïde qui est sang et l'ovule qui est eau. Donc si toi, tu ne sais pas honorer ton père, il y a quelque chose que tu as perdu. Dépêche-toi avant qu'il ne meure. Arrange-toi pour prendre ça. Tu as pris pour maman, prends pour papa aussi. C'est pourquoi Jésus, il nous parle de relation avec son père. Quand Jésus à la croix de Golgotha, sa maman était là. À la croix de Golgotha, Marie était là. Jésus n'a pas dit, Marie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi? Le père, c'est le secours. Un enfant se cache derrière son père. Il ne passe pas derrière sa mère. Quand quelqu'un fait quelque chose à ton enfant, la femme va appeler son mari, va voir ce qu'on fait à ton enfant. Tu sais pourquoi? Parce que la femme sait que si le mari se lève, il peut même donner sa vie pour son enfant. Un homme responsable, tu touches à son enfant, tu as problème. Tu as problème. Tu as problème. Donc, pourquoi vous ne voulez pas honorer le père?
Parce que pour vous, la société vous a fait croire que ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas souffert pour vous. Que c'est la mère qui a souffert. Mais Joe, faut te rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes stériles. Et puis si aujourd'hui tes enfants sont là-bas, faut te rappeler que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Et puis ton sang a rencontré cette qualité d'homme. Il a fallu que Dieu trouve un père adoptif à Jésus pour couvrir Jésus. Pour que Jésus puisse maturer en grâce et réussir sa destinée. On l'a mis sous la couverture d'un père qui s'appelle Joseph, qui est aussi d'une famille royale, du sang de David, qui a la capacité de couvrir Jésus et d'enseigner Jésus jusqu'à ce que Jésus rentre dans sa destinée. Donc quand le père biologique n'est pas là, il faut un père adoptif. C'est pourquoi quand le père biologique a raté le pan, vous ne mettez pas vos enfants sous la couverture d'un père irresponsable. Quand il a abandonné, demandez à Dieu de donner une couverture. Parce qu'il y a des papas qui ne sont pas des pères. Le papa, c'est celui qui a donné sa sémence et qui a disparu. Mais le père, c'est celui que sa voix est dans les oreilles de son enfant. Celui que son autorité dirige son enfant. Celui que quand l'enfant entend sa voix, il dit mon père a parlé. C'est un père. Celui qui a dit on ne fait pas ça dans ma famille. On ne fait pas ça chez moi. On ne dit pas ça chez nous. Et l'enfant se souvient des paroles de son père.